Dans cette discussion, nous allons explorer les raisons profondes de la dégradation du mariage. Loin des clichés, nous aborderons les problèmes réels, de la solitude à la crise de la quarantaine, en passant par les défis financiers, les fausses spiritualités et les relations passées. Le mariage est un ministère qui exige la mort de l'ego et un engagement total, car l'amour véritable demande d'aller au-delà de la simple satisfaction personnelle. Dans cette session, nous allons parler du mariage. J'espère que nous n'offenserons personne, et je tiens à préciser que nous ne serons ni crus ni vulgaires. La question est de savoir pourquoi le mariage se détériore. La femme, en particulier, se pose cette question avec un grand point d'interrogation. La détérioration peut se manifester par l'adultère, le mensonge ou le silence, mais à la fin, c'est la mort du couple. Le mariage se détériore, se dissout et le divorce arrive. La raison pour laquelle une femme ne se remet pas facilement d'un divorce est qu'elle a besoin de comprendre pourquoi cela est arrivé. Mesdames, si vous êtes divorcées, vous n'êtes peut-être toujours pas libérées parce que vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Permettez-moi de vous dire quelque chose sur les hommes. Nous pleurons intensément, mais pas longtemps. Nous pouvons même vaincre le monde par nos pleurs, en nous affligeant, mais vous ne verrez presque jamais un homme en proie à une dépression de 3 ans. Il peut se morfondre pendant quelques semaines ou quelques mois, mais 6 mois plus tard, il a remis son chapeau sur sa tête, a pris sa canne et est parti à la chasse. Les problèmes majeurs dans le mariage. En tant que chrétiens, nous prenons toutes ces émotions naturelles et les refoulons. Permettez-moi de parler un peu des finances, car les problèmes financiers sont souvent plus graves que les problèmes sexuels. Le manque d'argent crée un stress immense. Mes parents se disputaient beaucoup, mais entre mars et fin avril, c'était la grande épreuve à cause des impôts. Le stress des impôts, le montant à payer, les questions sur les déclarations de revenus non déposés, tout cela à 3 heures du matin. Ce manque d'argent, ces factures, ce stress sont des problèmes dont vous devez être conscient avant de vous marier. Laissez-moi vous donner un cours accéléré sur la réalité. Quoi que vous fassiez, en vous mariant, vous vous mariez inévitablement à la famille de l'autre. Si vous aimez votre femme et qu'elle rentre à la maison en pleurant à cause de son frère, devinez qui va essayer de l'aider? Et si elle m'aime et que je pleurniche à propos de ma sœur, elle ne peut pas ignorer les personnes que j'aime. Qu'on le veuille ou non, nous devenons fondamentalement connectés. C'est la réalité. Ensuite, si nous avons le malheur de ne pas être purs avant le mariage, après le mariage, lorsque je la prends dans mes bras, je prends aussi dans mes bras tout ce qu'elle a pris dans ses bras avant moi, et vice-versa. Pourquoi? Parce que toutes ces opinions et attitudes concernant l'intimité, la sexualité et tout le reste sont basées sur ces expériences passées, tout comme les miennes. Nous apportons un passé dans le mariage parce que tout ce que j'aime, tout ce que j'apprécie, tout ce que je ressens, tout ce dont j'ai besoin, tout ce qui me touche est basé sur ce que j'ai vécu auparavant. Des relations passées à la vie de couple. La plupart des hommes, c'est une généralisation, mais la plupart des hommes ont un certain type de femme avec qui ils jouent et un certain type de femme qu'ils épousent. Mesdames, certains d'entre vous se font mener par le bout du nez. Il ne vous épousera jamais parce que vous avez déjà prouvé que vous faisiez partie de la catégorie des femmes avec lesquelles on joue et non de celles qu'on épouse. Il ne se mariera pas avec celle qu'il considère comme un jouet. À l'inverse, quand il trouve celle qu'il veut épouser, il l'épouse parce qu'elle est adorable, attirante et tout ce qu'il trouve de séduisant. Mais après un certain temps, elle commence à l'ennuyer et il voudrait qu'elle devienne le jouet maintenant. La fausse spiritualité dans le mariage. Regardez ce qui se passe pour la plupart d'entre nous. Nous avons tous ces problèmes et nous allons à l'église pour taper des mains, danser avec vivacité et crier. En tant que prédicateur, nous avons contribué à ce problème en vous disant de vous libérer par des cris en louant le Seigneur. Mais après avoir fait tout cela, vous devez quand même rentrer chez vous et faire face à la même situation. Tous les Alléluia du monde ne changeront pas ce problème dans votre vie. Ce problème majeur, vous l'enterrez sous une fausse spiritualité. Vous commencez à vous balader en disant que vous êtes ointe, que le Seigneur vous a appelé à la consécration, que vous devez être en permanence dans l'esprit. Vous n'avez plus le temps de nettoyer votre maison parce que vous êtes trop spirituel. Vous ne pouvez plus cuisiner, vous ne pouvez plus avoir de relations intimes, et vous ne pouvez plus faire ce qu'il a attiré vers vous en premier lieu. Il rentre à la maison et la dernière chose qu'il aimerait voir est une maison sale, pas de sexe, pas de nourriture, et vous entendre parler d'un autre homme.
Il est irrité par votre spiritualité parce que nous n'aimons pas tout ce qui vous éloigne de nous. En réalité, vous rapprocher de Dieu devrait vous rapprocher de moi. Dieu a conçu notre amour. Plus vous en avez pour lui, plus vous devriez en avoir pour moi. Quand Dieu s'est préparé à me faire un cadeau, c'était toi. L'art du mariage. Pour certains hommes, un repas chaud est important. S'il aime les biscuits chauds et les pommes confites, eh bien, au moins essayez. Il suffit d'acheter un paquet de biscuits déjà préparés, de le lui présenter et de lui dire « Chérie, tu sais bien que je n'ai pas préparé ces biscuits moi-même, mais tu ferais mieux de venir t'asseoir à table quand même. » Vous n'êtes à l'église que quelques heures par semaine et le reste du temps, vous êtes ensemble. Si vous n'apprenez pas l'art du mariage, vous serez sauvé. Vous danserez, mais vous serez misérable. La recherche du partenaire parfait. La plupart d'entre vous cherchent l'homme ou la femme idéale. Laissez-moi vous dire à quel point c'est ridicule. Mon pied droit est plus grand que mon pied gauche, et j'ai dû trouver des chaussures adaptées. Mon bras droit est plus long que mon bras gauche, je dois donc acheter des chemises qui s'adaptent à cette anomalie. Rien chez moi n'est parfait. La raison pour laquelle je n'ai aucun problème à en parler est que vous êtes pareil que moi. Pourquoi insistez-vous pour avoir l'homme idéal qui n'existe pas? Et ma chérie, tu as aussi un passé. Nous avons des bizarreries dans notre personnalité. La plupart d'entre nous sont arrivés en retard à l'église et nous avons épousé quelqu'un qui a déjà eu des expériences. Et maintenant, vous essayez de le critiquer en disant « C'était un drogué, il était bisexuel, elle avait des mœurs légères, elle a eu un bébé hors mariage. » Le mariage, un ministère. Ce qui se passe, c'est que notre mariage devrait devenir un ministère. Mais pour que le mariage devienne un ministère, elle ne peut pas m'épouser en se disant « Tout tourne autour de moi. J'ai enfin quelqu'un sur qui je peux compter, un ami qui sera là pour moi et moi. » Et je ne peux pas dire « J'ai enfin trouvé quelqu'un, tout tourne autour de moi, il s'agit de ce que je veux. » Ça ne marche pas comme ça. Si vous devenez égoïste, le mariage explosera. Messieurs, vous jouez une pièce. La femme joue le rôle de l'Église. La Bible vous dit quel rôle vous devez jouer. Vous avez le droit d'avoir votre propre personnalité, votre caractère unique, votre propre créativité et votre propre profession. Mais lorsque la Bible parle de nos relations dans notre foyer, elle stipule quel rôle vous devriez jouer. Elle dit que vous devez être soumise à votre mari. De notre côté, nous devons vous aimer comme Christ a aimé l'Église. Comprenez-vous? La raison pour laquelle c'est comme cela, c'est que la femme représente dans le mariage ce que l'Église est à Christ, et l'homme, messieurs, est censé l'aimer comme Christ a aimé l'Église et se donner lui-même pour elle. Le sacrifice et l'engagement. Voilà ce que cela signifie. Si vous voulez que votre mariage dure, votre chair doit mourir. Il est impossible d'avoir un mariage durable, messieurs, sans crucifixion. Cela signifie, non pas ma volonté, Seigneur, mais que la tienne soit faite. Cela signifie que ma volonté voudra toujours chercher quelque chose à l'extérieur. Je donne ma vie pour toi, mes ressources, mon temps, mon attention. Si je veux être pour toi ce que Christ est pour l'Église, cela signifie que je te protège, je te nourris, je pourvois pour toi. La raison pour laquelle il est facile pour ma femme d'essuyer mon front, c'est que ma femme sait que quoi qu'il arrive, je m'occupe d'elle. Pasteur, on ne s'entend pas? Nous non plus. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout, mais cela n'a rien à voir avec cela. Cela a à voir avec l'engagement. Il y a quelques années, j'ai pris un avion qui a commencé à descendre en piqué. Vous savez ce qui m'inquiétait? Je me suis dit, « Oh mon Dieu, si je meurs aujourd'hui dans cet avion, je n'ai pas d'assurance vie. Elle devra payer toutes les factures et les funérailles. Elle y arrivera, mais que puis-je faire? Parce que je ne veux pas seulement la protéger quand je suis en vie, je veux la protéger aussi après ma mort. Je veux que mes enfants mangent si je meurs. Je ne fais confiance à aucun d'entre vous ici pour prendre soin de mes enfants et de ma femme, parce que je sais comment les gens changent. L'homme est censé être celui qui pourvoit. Cela ne veut pas dire que la femme ne peut pas travailler, pas du tout. Cela signifie que la responsabilité ultime des sablés et des pommes confites dans le foyer appartient au chef de famille. Question-réponse, le mariage chrétien. Nous allons maintenant prendre vos questions. Question 1. Bishop, je sens que ma femme, que j'aime beaucoup, profite de moi. Quand je lui donne la main,
Elle veut tout le bras. Elle n'est jamais satisfaite et je suis fatigué. Nous sommes tous les deux chrétiens et nous essayons d'avoir un mariage sain, mais elle n'est jamais satisfaite. Aidez-nous, s'il vous plaît. Réponse. Écoutez, la première chose est que vous devez lui dire « Je te donne la main, tu veux tout le bras, ça suffit maintenant. Je ne donnerai pas plus, je n'irai pas plus loin. » Il semble qu'elle soit plus dominatrice et vous plus passif. Le problème est que lorsque vous réprimez ce que vous ressentez, vous devenez déprimé. Les personnes qui répriment leurs sentiments font souvent des dépressions nerveuses. Quand elles craquent, elles explosent vraiment et deviennent incontrôlables. Ce frère dit « Je suis fatigué », ce qui est une déclaration dangereuse de la part d'un homme. Quand les hommes en arrivent à dire qu'ils sont fatigués, il faut faire attention. Nous, les hommes, nous réparons les choses. Une femme peut être fatiguée pendant 10 ans et continuer à sourire et à travailler parce qu'il y a des enfants. Mais les hommes réparent les choses, et avant que ça n'explose, je vais vous demander aussi d'arrêter de mentir à votre femme. Voici ce que je veux dire par là. Chaque fois que je dis je suis à l'aise avec ça et que je la laisse me contredire, elle gagne, mais à l'intérieur, je n'aime pas ça. Je suis en train de lui mentir. Cela lui apprend comment agir avec moi. Nous nous formons mutuellement par la façon dont nous agissons. Après un certain temps, elle réalise que si elle insiste un peu, je vais la laisser faire. Elle pense que c'est bien, mais je ne lui dis pas que j'en ai ras-le-bol. Mes actions lui mentent, et après un certain temps, cela devient une habitude pour elle. Elle se vante de sa capacité à obtenir ce qu'elle veut, sans jamais se rendre compte qu'à l'intérieur, vous êtes misérable, fatigué et sur le point de baisser les bras. Vous lui devez de vous asseoir avec elle et de lui parler. Pas au milieu d'une dispute, parce que vous ne pourrez pas parler calmement. Attendez que les choses se calment. Prenez le temps de vous asseoir, de boire un jus d'orange et de lui dire « Tu sais, j'ai vraiment besoin de te parler. Je n'ai pas été honnête avec toi. Il y a certaines choses que tu fais qui m'ennuient vraiment et me dérangent grandement. Je suis presque au point de non-retour. Je t'aime, je veux être avec toi. Mais tu dois savoir que ceci et cela me tue. Si tu m'aimes et que tu veux que ça marche, ne me force pas à toujours te laisser faire. Parce que c'est ça le problème. Tu penses que tu gagnes, mais ça ne signifie pas que j'ai changé d'avis. Je suis sérieux. J'ai aussi mon mot à dire. Ces choses que tu fais me repoussent loin de toi, et je ne veux pas m'en aller. Peux-tu m'aider à rester? Question 2. La première dame. Que faites-vous lorsque votre mari n'est pas sauvé et qu'il désire danser sur de la musique profane? Est-il acceptable d'aimer Dieu et de vouloir ou d'avoir à réaliser les désirs de son mari? Réponse. S'il n'est pas sauvé, c'est qu'il n'est pas régi par les lois de Dieu. Un pécheur pêche. En ce qui concerne la danse, une femme sage dirige sa maison. Je pense que dans l'intimité de votre propre maison, il y a des choses qu'une femme mariée à un homme non sauvé doit faire pour améliorer sa relation. Parfois, vous devez écouter de la musique profane, ou regarder un match, ou faire des choses qu'il aime pour que, quand viendra votre tour de lui dire « Allons à l'église », il soit plus disposé à vous écouter. Réponse du bishop. Tout ce que je ferai, c'est que je penserai à une Pierre 3:1 où il parle de la façon dont la femme mariée à un homme non sauvé est capable de le gagner sans un mot par sa conduite et sa manière de vivre chaste et réservée. Je pense que ce qui se passe souvent, c'est que vous commencez votre relation dans un contexte mondain, puis vous êtes sauvé, et maintenant il est marié à une étrangère. Il veut votre attention, votre affection. La Bible dit dans 1 Corinthiens, ce qui est très important, celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Elle dit aussi que la Vierge, ou la femme célibataire, s'inquiète des choses de Dieu, des moyens de plaire au Seigneur. Mais elle dit que la femme mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Ce que j'ai trouvé intéressant dans sa question, c'est quand elle a demandé « Est-il acceptable d'aimer Dieu et de vouloir ou d'avoir à réaliser les désirs de son mari ?» Il semblerait qu'elle ait l'impression qu'aimer Dieu la menotté et l'empêche d'avoir une relation saine avec son mari, si c'est ainsi qu'il définit sain. Bien des fois, au cours d'une relation, vous devez vous inquiéter des choses du monde, des moyens de plaire à votre conjoint, en particulier dans ce cas. Ma question est, Dieu est-il jaloux de votre mari? Non. Dieu est-il jaloux de ma femme? Non. Pourquoi pas? Parce que c'est lui qui me l'a donné. Si je donne ma voiture à Jacques et qu'il l'aime, serais-je jaloux parce qu'il aime ce que je lui ai donné? Serais-je jaloux parce qu'il a pris soin de ce que je lui ai donné? Maintenant,
Lorsque vous sortez du mariage, vous faites face à un problème complètement différent. Permettez-moi d'équilibrer ce que j'ai dit, car beaucoup de gens ici ce soir pourraient penser qu'ils peuvent sortir d'ici et aller en boîte de nuit. Je suis un peu de la vieille école, car je crois qu'une fois que vous avez vraiment consacré votre vie à Christ, il y a des endroits qui ne sont pas appropriés. Cela ne veut pas dire que si j'y vais, le Saint-Esprit va sauter par la fenêtre. Je me suis retrouvé dans de telles situations pour des raisons professionnelles. Cependant, je ne suis pas sûr que ce soit l'image que je souhaite laisser au monde entier. La question n'est pas de savoir si c'est illégal, mais plutôt si c'est approprié. Et si oui, dans quelles circonstances? Cela a-t-il du sens pour vous? Question 3. Je me suis séparé de mon mari pendant un certain nombre d'années, et quand je suis parti, sa nouvelle copine a emménagé chez moi. Nous n'avons pas divorcé. Il est toujours avec cette femme, mais il dit qu'il veut qu'on se remette ensemble. Je veux retrouver ma famille. Il n'est pas sauvé. Que dois-je faire? Réponse. Écoutez, c'est très simple et facile à résoudre. Non, je plaisante, je n'irai pas jusque-là. Mais je vais vous dire une chose. S'il voulait être avec vous, il ne serait pas avec elle. Les hommes ont la fâcheuse tendance à vous aimer juste assez pour vous maintenir dans l'expectative. Vous devez pouvoir additionner les faits pour en arriver à une conclusion et vous dire « Attends une minute, chérie, tu ne veux pas être avec moi. » C'est très simple. Si tu veux être avec moi, tu la quitterais et tu viendrais vivre avec moi. Je vais vous faciliter la tâche. Si tu ne la fais pas sortir de chez moi, elle et ses bagages, disons d'ici midi, je saurai que tu n'es pas sérieux. Et enfin, je pourrai commencer mon processus de guérison. Je commencerai mes pleurs et mon deuil, puis ma colère et ma frustration. Je demanderai à l'Église de prier pour moi, de me purifier, de me réhabiliter et de m'aider à reprendre ma vie. Car, que tu le saches ou non, je suis précieuse. Je suis quelqu'un et c'est toi qui perds, mon coco. Si vous ne savez pas quoi lui dire, je peux écrire cette lettre pour vous, et vous n'aurez qu'à la signer. Je peux dire que c'est une chose douloureuse, en particulier pour beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de douleur parce qu'elle l'aime. Elle l'aime, elle l'aime. Le deuxième point est qu'elle a besoin d'être aimée. La femme doit être aimée. Vous avez été créé pour être aimé, mais ce besoin peut être très, très dangereux. Si vous commencez à vous vendre pour le sentiment d'être aimé, vous commencerez à faire des compromis. Eh bien, si je peux la voir le week-end prochain, après les vacances, si tu viens me voir de temps en temps, tu peux rester avec elle. Tout cela abaisse et diminue votre estime de soi de plus en plus. Beaucoup de femmes le font, et les hommes apprennent que vous le faites. Nous apprenons que nous pouvons avoir du gâteau et du pudding, entrer et sortir à notre guise, pour trouver d'autres vers pâturage. Vous devez lui donner un cours intensif sur la réalité et lui dire que c'est fini. La mise en danger des enfants. Laissez-moi aller plus loin. Certains d'entre vous compromettent vos enfants pour avoir quelqu'un chez vous. Vous amenez quelqu'un dans votre maison et vous dites à vos enfants, « C'est un oncle, c'est un ami, juste parce que vous avez besoin d'être aimé. » Vous mettez en danger vos enfants. C'est la réalité. Vous amenez chez vous quelqu'un qui est alcoolique, qui a été violent. Il violente votre enfant, mais parce qu'il dort avec vous, répond à vos besoins et paye quelques factures, vous mettez vos enfants en danger pour avoir une compagnie occasionnelle. Vous devez être guéri dans votre esprit, vous devez être guéri dans votre cœur, parce que vous valez plus que ça. Vous valez plus que ça. Cela n'en vaut pas la peine. Mendier de l'amour n'est pas vous aimer. Dormir avec quelqu'un qui vous manque de respect n'est pas vous aimer. Vous avez été créé pour être aimé, chéri et nourri. Et si personne n'achète le produit, ne le mettez pas en solde. Ne réduisez pas le prix. La crise de la quarantaine chez l'homme. Question. Bishop, qu'en est-il du changement qui s'opère chez l'homme entre 35 et 50 ans? Réponse. La crise de la quarantaine. Les femmes sont beaucoup plus informées sur elles-mêmes et leur corps. Les hommes, la plupart des hommes, ne savent absolument rien de leur corps. Ils ne lisent rien sur leur corps. Ils n'en parlent pas. Nous ne parlons pas de notre sexualité entre nous. Nous communiquons à peine avec nos conjointes à ce sujet. Vous ne le voyez pas dans les magazines, vous ne le voyez nulle part. Les femmes ont des magazines, et c'est partout, en première page. Si vous transpirez trop, voici ce qu'il faut faire. En plein milieu de votre dîner, la pub vous parle de serviettes hygiéniques. Tout est au grand jour.
Les hommes ne parlent pas de ça. Vous ne voyez aucun homme dire « Vous savez quoi? J'ai un problème d'impuissance. Je n'ai jamais vécu cela auparavant. » Pensez-vous que ça ne nous arrive pas? Bien sûr que ça nous arrive. C'est un problème. L'éducation est de découvrir ce qu'est la crise de la quarantaine, ce qu'elle fait, ce que nous traversons physiquement et émotionnellement. Si vous vous trouvez soudainement claustrophobe dans un mariage que vous appréciez d'habitude et que la personne avec laquelle vous êtes commence soudainement à vous énerver, ne prenez pas de décision hâtive basée sur un sentiment temporaire. Si tout d'un coup vous regardez votre femme et qu'elle a l'air vieillie, ennuyeuse et fatiguée, et que récemment vous avez enterré 2 ou 3 personnes, vous vous rendez compte que vous êtes sur le point de mourir. Vos cheveux commencent à tomber, vous perdez vos dents, et lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous remarquez que ce qui pointait vers le haut regarde maintenant le bas. Ne paniquez pas et n'essayez pas de divertir une jeune fille de 23 ans. Elle est peut-être jeune, mais vous restez vieux. Autant rester là où vous êtes. Ressaisissez-vous et traversez ces crises. Communiquez, car si vous êtes marié, il y a de fortes chances que, pendant que vous vous pavanez en essayant de porter des chemises que vous ne pouvez plus porter et en conduisant des voitures que vous ne pouvez pas contrôler, votre conjointe soit à vos côtés. Je décris la crise de la quarantaine comme le moment où vous êtes assez âgé pour que vos enfants vous effraient à mort et la période où vos parents meurent. Vous voilà coincé entre les deux. C'est une crise. Quand vous regardez autour de vous et que vous voyez vos parents mourir, vous réalisez soudainement « Je suis le prochain ». Si vous pensez que ce n'est pas une crise, surtout pour un homme, cela peut en devenir une majeure. Donc, si le costume classique commence à se transformer en veste rouge, si l'on porte des lunettes de soleil en décembre, il est en plein milieu de cette crise. Attache ta ceinture de sécurité. Ma fille, tu vas passer une mauvaise passe. Nous espérons de tout cœur que ce message changera votre vie. N'oubliez pas de le partager pour qu'il en change bien d'autres. Merci de vous abonner et que Dieu vous bénisse.